Suivez le FCBB sur MaTV en Beaujolais. Un déplacement qu'on avait préparé voilà, très sérieusement par rapport aux qualités de cette équipe de Châteauroux et puis aussi au fait qu'on se devait de respecter notre position au classement. Mais on est très déçus du match, très déçus de la première mi-temps, de l'entame des joueurs, on ne les a pas reconnus. Donc on est même en colère, on va dire, par rapport à ça, et on va le revoir cet après-midi avec eux. On l'a déjà revu nous, mais on va le revoir avec eux pour essayer quand même d'être constructif. Il ne s'agit pas simplement d'être en colère. Donc, mais cette fois-ci, effectivement, il a manqué beaucoup de choses, et autant parfois on a, comme à Versailles, des temps forts et des temps faibles, mais avec quand même des joueurs qui sont vraiment dans ce qu'on attend, mais là c'était pas le cas, et on est tombé sur une équipe de Châteauroux qui était très revancharde par rapport à son dernier non-match à Paris 13, et ça a été notre cas à nous. On était tombé dans un non-match, donc on est vraiment en colère et on espère une réaction voilà, cette semaine à l'entraînement. Oui, mais en temps normal c'est vrai qu'on a du mal à tenir nos résultats, mais là c'est même pas ça, c'est qu'on se tire une balle dans le pied dès la deuxième minute sur des choses qu'on identifie, qu'on bosse, donc partant de là, je suis même pas déçu d'avoir été rejoint au score, parce que notre match dans son ensemble il est pas satisfaisant. Alors oui, on a bénéficié de pénalty, oui on a eu des situations quand même aussi, on doit marquer voilà, par Adama notamment sur une belle action, on a cette occasion pour vraiment bien enfoncer le clou. Mais c'est comme ça, quand on respecte pas, le foot nous respecte pas non plus, donc voilà. Après on va pas tout jeter, c'est des garçons qui ont souvent fait des matchs avec beaucoup d'efforts, d'abnégation, mais on aurait aimé que ce soit encore le cas vendredi, parce que c'était un match qui pouvait nous permettre de faire un pas intéressant vers cet objectif du maintien, et il faudra se rattraper dès vendredi contre Sochaux. La Berrichonne de Châteauroux et Villefranche-Beaujolais, un but partout. Là c'est avec Kaloda qui a bien trouvé Octave Joly qui a trouvé Idriss Abba qui se retourne et qui va jouer avec Adama qui était. Quel sauvetage d'Adama Mbeng, et c'est Agounon, pardon. Quel sauvetage de Brandon Agounon, le capitaine. Collé là. Le bon centre pour Clarissa, et c'est Doumbouya qui a tenté une très belle reprise là. Il y a les deux possibilités et il doit mettre ça à contribution. Attention avec Kaloda qui était complètement esselé au deuxième poteau. Kaloda qui se met sur son pied gauche. Attention, et un nouveau pénalty qui est sifflé. Encore un pénalty sifflé pour Villefranche-Beaujolais. Les deux pénaltys, c'est une nouvelle fois une erreur de jeunesse, de naïveté exactement. Oh là là. Allez, c'est sifflé. La course d'élan d'Idriss Abba. Idriss Abba qui prend une pause et c'est transformé par Idriss Abba. Il était pas loin, il est le Konaté. 2-1 désormais pour Villefranche-Beaujolais. Allez, c'est parti pour Adama Mbeng. Second poteau, il y avait du monde au second poteau. Le cafouillage dans la surface de réparation. Agounon qui était là à la réception. Ah, ça cafouille. Agounon une nouvelle fois qui va retenter sa chance. Oh, le cafouillage. Et finalement c'est une situation de hors-jeu qui est sifflée. Ils peuvent marquer ce coup arrêté, il y a quand même de la taille, il y a quand même de la... Et c'est très rapidement joué entre Pierre et Versini. Le centre au second poteau. Et encore une fois une nouvelle confusion dans la surface de réparation. Castelrousse de Villefranchinaise, et c'est Mathis Cléricia qui permet à Châteauroux de revenir à la hauteur de Villefranche-Beaujolais. Et le ballon toujours en course. Versini qui provoque. Attention avec Cléricia qui a le temps de se retourner. La super parade de Sullivan Béant. Quel arrêt du gardien caladois. L'enchaînement il est bon. Et l'enchaînement était superbe de Mathis Cléricia. Verton Pierre à la récupération. Il va décaler sur Agounon. Agounon pied gauche. Attention le ballon qui traîne. C'est Tormin qui va échouer sur Sullivan Béant.